Hello, on me pose en commentaire cette question, est-ce que j'ai écrit d'autres livres dans le style de Vous êtes cordialement invité? La trilogie est terminée depuis février, vous êtes vraiment beaucoup à me poser cette question, donc je profite de ce commentaire pour faire une réponse vidéo que je vais pouvoir partager un peu partout. Donc chers lecteurs, j'ai eu une bonne et une mauvaise nouvelle. On va commencer par la mauvaise. Non, je n'ai rien de similaire en tout point à Vous êtes cordialement invité. Mais avant de scroller et d'arrêter cette vidéo, laissez-moi terminer. Donc je n'ai rien de similaire pile poil à Vous êtes cordialement invité, sinon ça aurait été un tome 4, un tome 5, un tome 6. Je n'ai pas d'autre histoire avec Hicham, je n'ai pas tout ça. Et comme je n'aime pas faire la même chose d'un roman à un autre, forcément, ça ne ressemblera pas à Vous êtes cordialement invité en tout point. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on va passer dans un autre style d'horreur. Je vais vous proposer d'autres livres. Le premier, si vous ne l'avez pas lu, c'est Le couvent des Pascalini. Donc celui-ci, c'est un tome tout seul qui peut se lire entre Vous êtes cordialement invité 1 et Vous êtes cordialement invité 2. Donc si vous avez lu la trilogie, vous connaissez l'histoire du couvent des Pascalini, mais vous n'avez pas tous les détails et aboutissants qui se passent dans ce livre. Donc si vous ne l'avez pas lu et que vous n'êtes pas dérangé par les romans d'horreur assez gore qui touchent les femmes enceintes et les bébés, lisez déjà celui-ci. Ensuite, j'ai écrit Bienvenue chez vous. Pour moi, selon mes goûts, mes propres peurs, etc., il est bien plus effrayant que Vous êtes cordialement invité. On est un gap au-dessus. Pour moi, vraiment, c'est le pire que j'ai fait avec Jamais 200 toi, qui est un thriller horrifique, mais qui est réaliste. Mais ouais, Bienvenue chez vous, terrible, terrible cette histoire. C'est l'histoire de Mathilde, Simon et de leurs deux enfants qui quittent la ville, leur petit appartement, pour aménager à la campagne dans une maison qu'ils ont fait construire sur un terrain qu'ils ont acheté. Tout devait bien se passer, ils étaient très impatients. Devinez quoi, c'est une histoire d'Alex Sol, ça va pas du tout bien se passer. Donc voilà, Nathan, le fils de 6 ans, va commencer à avoir un comportement étrange. Il va réclamer à manger constamment, refuser de dormir seul, refuser d'être seul. Il va dessiner des monstres, il va oublier de les avoir dessinés. Et puis après, il va avoir peur de ses propres dessins. Ça va être compliqué. Simon, le père, qui est en télétravail à la maison, va découvrir qu'il s'est passé des choses terribles pendant la construction de la maison. Et je me tais ici parce que si j'en dis plus, j'en dis beaucoup trop. Bienvenue chez vous si vous voulez vraiment vous faire bien peur. Ensuite, j'ai Exorcisme et sortilèges. Donc là, on est sur une duologie qui est complète aussi. Il y a un tome compagnon qui vient en plus, si vous avez, comme moi, aimé énormément le personnage secondaire qui s'appelle Richard. Et Exorcisme et sortilèges, j'aime beaucoup décrire cette duologie comme ça aurait pu être une série de la trilogie du samedi soir, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. On suit des chasseurs de fantômes, donc là, le danger ne vient pas aux personnages principaux, mais c'est les personnages principaux qui vont vers le danger. Dans ce monde-là, qui est très similaire au nôtre, euh, les esprits restent sur Terre, certains en tout cas, et se nourrissent des émotions des vivants, au point de tuer les vivants. C'est pas bien. Donc, il y a des chasseurs de fantômes. Sam, notre personnage principal, elle est moitié fantôme, moitié vivante, puisque en 1650, sa maison a été rasée, soi-disant par un fantôme, et là, vous comprenez le soi-disant. Euh, Elle a été laissée pour morte, elle a failli mourir, mais elle a été sauvée par des chasseurs de fantômes qui l'ont sauvée avec de la magie, donc elle est revenue à moitié fantôme. Pour la petite histoire, le petit background. Sam, de nos jours, elle vieillit pas, elle est éternelle, c'est son pouvoir. Et elle en a marre en fait de voir ses partenaires mourir de vieillesse ou tout simplement dans le feu de l'action. Donc elle décide, quand son partenaire actuel lui annonce qu'il prend sa retraite, de ne plus travailler avec personne, de continuer toute seule. Sauf que lui, Victor, son prénom, il ne veut pas la laisser toute seule. Donc il la force à prendre un coéquipier. Il lui présente un premier, un deuxième, etc. Jusqu'à ce qu'elle dise, ok, très bien, j'en prends un avec moi sur une affaire. Là, il y a une maison hantée, on m'a appelé, il y a une maison hantée, je vais aller voir. Je vais le prendre avec moi, il va être nul, ça va m'arranger. Et je vais pouvoir travailler enfin toute seule. Sauf que, dommage, il n'est pas nul. Et le fantôme ne se trouve pas dans la maison hantée, mais il se trouve dans la fête foraine qui vient de s'installer juste derrière. Et d'habitude, les fantômes se nourrissent de rage, de colère, de désespoir, des émotions extrêmement négatives. Et celui-ci, il se nourrit de rire, dans une fête foraine. Si vous voyez où je veux en venir, ça va être très compliqué. Voilà, donc si vous voulez des fantômes, de l'horreur, c'est ça.